Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia! Bem-vindos à terra de Irani. Obrigado! Aqui nós estamos no município de Irani, na terra do contestado. Essa terra aqui é da firma da celulose. São grandes proprietários, acionistas, inclusive japoneses, que têm a mão nessa terra. Mas nós temos que dizer que nós temos vontade de trabalhar e que nós queremos também um lugar ao sol, uma terra, uma casa, uma vida digna. Por isso que a gente está aqui. Então, companheirada, a partir de hoje, vocês fazem parte de uma organização que se chama Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST. Viva os trabalhadores! Lutando sem terra! Boa tarde. O Brasil faz 500 anos. Milhares de turistas lotam Porto Seguro, a terra do descobrimento para a festa da chegada. Ce 22 avril 2000, le Brésil fête ses 500 ans. En l'an 1500 arrivaient les premiers colons portugais, alors que le Brésil comptait déjà plusieurs millions d'Indiens. Au lieu de commémorer une histoire au pluriel, les autorités ont privilégié le point de vue du colonisateur. Ter essas oportunidades de estar falando sobre a nossa cultura, né? Porque a gente não tem nada para o que comemorar nesses 500 anos, a não ser 500 anos de falsa história, né? À l'appel de différents mouvements populaires, des milliers de manifestants convergent en direction du lieu des commémorations. Leur but, protester contre une histoire marquée par l'exclusion et l'exploitation. L'histoire du Brésil commence avec l'arrivée des colons, qui dans un premier temps exterminent les Indiens en les réduisant à l'esclavage ou en les massacrant. Pour les remplacer, on fera venir quelques années plus tard des populations d'Afrique, réduites à leur tour en esclavage. Le système colonial instaure les capitaineries héréditaires. Il s'agit d'immenses terres que l'on distribue aux conquistadors que ceux-ci administrent sans contrôle. Ce système de propriété va marquer l'histoire du pays jusqu'à nos jours. Nous sommes ici pour tenter d'obtenir un lopin de terre. Parce que nous venons d'une commune pauvre où nous ne pouvions pas obtenir ce lopin de terre. Je pense que si ce n'est pas à travers ce mouvement, nous n'y arriverons pas. Je pense que la lutte est la seule façon de faire. Car sans nous battre, nous n'y arriverons jamais. Le Brésil est un des rares pays du monde qui n'a jamais fait de réforme agraire. Il en résulte beaucoup de misère dans les campagnes, beaucoup d'exclusion. Il y a un manque de volonté politique en ce qui concerne les campagnes. Ce qui fait que les pauvres en milieu rural vivent dans l'exclusion et la misère, sans aucun moyen de s'en sortir. Et une de nos formes d'action est l'occupation des grands domaines, l'occupation de terres improductives comme moyen de faire pression sur le gouvernement pour qu'il réalise réellement la réforme agraire. Sur un territoire équivalent à 17 fois la surface de la France, le Brésil ne manque pas de terre. Mais cette terre si précieuse n'est pas distribuée à tout le monde. 1% des propriétaires accaparent 43% des terres, laissant plus de la moitié des agriculteurs se partager 3% de la surface agricole. Pourtant, d'immenses étendues cultivables restent improductives. Dans ce contexte, ce sont les grands propriétaires qui font régner la loi dans les campagnes, expulsant les petits paysans ou en exploitant les travailleurs ruraux dans des conditions qui parfois sont proches de l'esclavage. Cette situation a provoqué depuis 1970 un exode massif de plus de 30 millions de ruraux vers les villes. Il y a 12 millions de paysans sans terre au Brésil. La réforme agraire, inscrite dans la Constitution de 1988, n'est pas appliquée. Pire encore, selon une étude récente, depuis 1992, 56 millions d'hectares sont passés aux mains des grands propriétaires et les terres improductives ont augmenté de 37%.
Cette zone ici, c'est une zone qui, après enquête, a révélé qu'elle n'accomplit pas la fonction sociale d'une terre privée. De fait, elle est abandonnée. Si la Terre ne répond pas aux trois critères principaux de la fonction sociale, qui sont les critères environnementaux, économiques et sociaux, nous en concluons qu'elle doit être expropriée par l'État afin d'être redistribuée aux travailleurs pour qu'ils puissent se mettre à produire. À partir de là, commence tout un processus de négociation de cette terre. Nous recherchons les autorités concernées, en l'occurrence l'INCRA, le gouvernement de l'État ou le gouvernement fédéral, pour mettre en œuvre l'expropriation de la terre. Ceci prend beaucoup de temps. Quand ça va vite, il faut 6 mois, si ce n'est 1 an ou 1 an et demi. C'est très lent. Et pendant ce temps, nous restons dans le campement. Le problème de la conquête de la terre n'est pas notre seule préoccupation. Nous voulons en même temps, et à partir de cette conquête, construire une nouvelle forme de relations humaines, de nouvelles formes de production. Nous mettons également en place, à partir de la conquête de la terre, des nouvelles méthodes d'éducation, afin que nos enfants demeurent sur la terre, qu'ils puissent connaître la réalité brésilienne. Nous sommes convaincus que le milieu rural brésilien a besoin d'un nouveau mode de développement. Nous ne voulons pas d'une réforme agraire rétrograde ou, comme on dit ici, de Zeca Tatu. Le mouvement des sans-terre est apparu il y a 15 ans. Il n'est pas le seul mouvement qui a lutté pour la terre. Au cours de ces 500 ans d'histoire, il y a eu beaucoup de luttes pour la terre. Des luttes héroïques, très réprimées, très sanglantes aussi. Nous ne sommes rien d'autre qu'un pôle de la lutte pour la terre au Brésil. Nous sommes issus de mouvements comme la pastorale de la terre et du syndicalisme rural. Et tout récemment, la répression a été très forte. Le 17 avril 1996, des milliers de paysans sans terre marchent vers la capitale de l'État du Pará. 19 d'entre eux sont exécutés à bout portant par la police militaire. Leur crime, avoir voulu défendre le droit de cultiver une terre immense laissée à l'abandon depuis des années. Cet événement n'est malheureusement pas un cas isolé. Pour les grands propriétaires fonciers, les revendications paysannes constituent une menace intolérable, à laquelle ils opposent la violence de leurs pistoleros ou celle d'un appareil d'État dont ils contrôlent de nombreux rouages. Depuis 1985, date de la démocratisation du pays, il y a eu 1180 assassinats dans les campagnes. C'est 4 fois plus que le total des morts et des disparus pendant les 30 ans de dictature militaire. Desapropriada a terra, as famílias vão. Une fois la terre expropriée, les familles s'y rendent et l'on commence à tout organiser pour le processus d'installation. Le projet global est établi et nous commençons à nous battre pour les équipements, électricité, routes, écoles, magasins, jusqu'à ce que l'installation soit une réalité concrète, ce qui demande 2 à 3 ans. À mesure que les choses se concrétisent, les gens discutent ensemble sur la façon de s'organiser sur le plan social et sur celui de la production. Les gens discutent aussi sur les façons de travailler la terre, en coopérative ou individuellement, ou encore sous une forme totalement collective, comme nous en faisons l'expérience. Il s'agit de choix volontaires. Personne n'est obligé d'opter pour tel ou tel mode de production. Aujourd'hui, le système coopératif mis en place par le MST prouve qu'une véritable réforme agraire est possible.
les coopératives ont amélioré les conditions des petits agriculteurs qui génèrent un revenu 3 fois supérieur à celui de la plupart des autres travailleurs ruraux. Elles sont aussi un lieu de préservation de la nature avec des expériences de production écologique. Pour atteindre ces résultats, la démarche du MST se veut globale. Il ne suffit pas de redistribuer la terre, encore faut-il intégrer des éléments culturels, d'éducation et de formation des agriculteurs, d'accès à la santé et à la dignité citoyenne. Les coopératives sont aussi un lieu de démocratie participative. Nous sommes restés 1 an à discuter et à évaluer les meilleures solutions. Et nous avons pensé que le regroupement collectif était bien adapté à cette zone. Nous avons commencé à travailler ensemble en 1989 et aujourd'hui nous en sommes à 11 ans de coopérative. Pour quelqu'un comme moi qui a quitté sa maison en stop sur un camion et qui possède aujourd'hui ce qu'il a, je ressens cela comme une victoire. Actuellement, il y a 400 groupes de coopération fermière dans tout le territoire. 633 occupations sont en cours et plus de 3000 en voie de légalisation. L'action du MST a déjà bénéficié à près de 1,5 million de personnes et 23 millions d'hectares ont été mis en valeur. 1500 écoles accueillent 150 000 élèves. Le MST lutte également contre la discrimination des femmes en les associant aux prises de décision. Il y a une chose aussi que la société commence à comprendre. C'est que la réforme agraire n'est pas uniquement un combat du monde rural, que c'est un combat qui doit être saisi également par les travailleurs urbains, parce qu'elle leur apportera beaucoup d'avantages en matière d'emploi, de revenus, de production, d'approvisionnement en produits meilleur marché et sur d'autres aspects sociaux. Les villes au Brésil ont atteint des niveaux de concentration effrayants. Alors qu'en Europe, le développement des villes s'est accompli sur plusieurs siècles, une ville comme Sao Paulo a vu sa population multipliée par 10 en l'espace de 30 ans. Elle atteint aujourd'hui 17 millions d'habitants. Ce phénomène a accentué les disparités sociales de façon alarmante. Faute d'une politique socio-économique adaptée, une grande partie de la population est entassée dans les périphéries. Elle vit dans des conditions inhumaines, dans un climat de violence qui bien souvent est provoqué par les autorités elles-mêmes. Il manque au Brésil 10 millions de logements. Avant, les mouvements luttaient pour obtenir des maisons, pour l'habitat. Et au fur et à mesure qu'il y a eu une augmentation alarmante des personnes, des familles qui ont été expulsées de leurs terres, nous avons commencé à avoir des problèmes urbains. Et pour nous, c'est une passerelle très proche, très légitime de travailler avec nos amis du MST. Parce que eux, ils luttent pour que le peuple obtienne de la terre, du travail et un lieu pour habiter à la campagne, alors que nous luttons en ville pour que le peuple obtienne une parcelle, du travail et un lieu pour habiter. C'est-à-dire que pendant qu'ils occupent les terres rurales, nous occupons les terres urbaines ou des bâtiments vides. Une des choses dont nous nous rendons compte, c'est que le mouvement des sans-terre a aujourd'hui 15 ans, et s'il est un mouvement social de l'envergure qu'il a atteinte, c'est grâce au grand soutien de la société brésilienne. Et pas uniquement de la société brésilienne, mais aussi d'organisations internationales qui nous ont permis d'être plus forts. Lors de périodes de répression très dures que nous avons vécues, cela a été un très grand soutien pour nous. Et ce soutien a été parfois déterminant quant à l'issue de plusieurs procès impliquant des membres du MST. Le MST est devenu l'un des mouvements sociaux des plus importants.
Aujourd'hui, il est celui qui est le plus à même de mobiliser massivement, de faire réfléchir l'opinion sur les aspects injustes de la société brésilienne et de faire pression sur les autorités pour un véritable changement.